Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres d'Église, amis visiteurs, internautes de partout, chers amis, je vous dis aujourd'hui bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat à vous tous, frères et sœurs. Est-ce que vous content la matin? C'est une grâce que Dieu nous a faite de ce que nous soyons présents ici ce midi à l'église Mont des Oliviers pour l'adorer. Nous ne saurions ne pas bénir l'Éternel. Nous pas qu'à pas dire bon Dieu merci pour ça qu'il fait pour nous. Parce que il y a des gens qui là, c'est seul Jésus qui est fait là toujours. Pourquoi ça me dit, frères et sœurs? Il y a des gens c'était pour les hommes où tu es allé déjà. C'était pour le docteur, diagnostic que tu as dit, ou mourir déjà. Mais si en haut pas bail, en bas pas capra. Donc je bénis le Seigneur qui me permet de vous sermonner ce midi. Je veux aussi remercier l'administration de l'Église qui m'a lancé l'invitation à venir vous parler, frères et sœurs. Nous allons faire une réflexion ce midi. Au fait, quand j'ai reçu l'appel de l'ancien Salnave, il m'a aussi prodigué le thème de la journée. Est-ce qu'on avait? Les bons mots thème journée, jeudi, journée de prière, ça c'est santé et voyez combien l'Éternel est bon. Nous dit avec moi, qui thème jeudi, santé et voyez combien l'Éternel est bon. Et qu'on reste dans le verset qui dit heureux. Est-ce que nous là? Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Donc, son plaisir pour nous capables de protéger ça. Et moi, de bon Dieu, fait grâce. Parce que nous allons essayer de voir le texte autrement. Parce que j'en ai la Bible, elle pas simple. Soit on est plus simple dans la Bible, soit on pense que ce n'est pas ça lié. Donc, nous allons essayer ouais, qui ça texte ça veut dire. Parce qu'il dit santé et voyer. Est-ce que c'est sentir vraiment voyer? Est-ce que c'est voyer seulement lié? Donc, nous allons voir ensemble, je dis, qui ça texte a dit. Le titre du message en passant, c'est, alors, soyez tout oui, le titre du message, c'est un constat efficace. You can say with me? Un constat efficace. En réalité, je n'ai pas choisi de dire constatation. J'aurais pu dire une constatation efficace. Ce serait plus logique. Mais l'autre dit constat, l'autre dit constatation, ce n'est pas la même bagaille. Parce que le constat, c'est un procès. Le procès verbal est dressé. Quand on parle de constatation, on est en train de faire, n'est-ce pas, de faire les recherches, on est en train de voir ce qui se passe. Mais quand on parle de constat, c'est une autre paire de manches. On nous coupe tête nous pour nous prier, bon Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, alors que je suis derrière la chair, je vais prendre la parole en ton nom. Seigneur, je ne sais point parler. Je n'ai pas le langage facile, mais s'il te plaît que tu fasses de moi ce midi un instrument pour ton service. Que tu m'utilises à ta guise, à ta volonté, au gré de tes envies, et que ton Église soit édifiée. Sauve ton Église encore une fois. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Texte que nous avons considéré aujourd'hui, il est très simple, et nous joignons les frères et sœurs dans ce texte chanté par David, le psaume 34. Dans qui sommes nous joignons les frères et sœurs? Psaume 34. Il dit, qui ça? Verset a dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et David continue pour le dire, heureux celui qui cherche comment en lui son refuge. Sentez et voyez. Entendez bien, oui, moyo. Moyo. Normalement, moi, champ lexical. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce que nous croyons bon Dieu, bon frères et sœurs? Yes, il est bon. God is good. Donc, message aujourd'hui, normalement, dans Psaume 34, je dire nous en passant au préalable que nous ne sommes pas capables de comprendre Psaume 34 si nous ne pas visiter Psaume 56. Parce que une liaison entre les deux. Est-ce qu'on a même? Personne là pas qu'à comprendre Psaume 34. En réalité, je ne peux pas le prêcher sur toute Psaume 34 là, parce que nous n'aurons pas le temps de faire l'exégèse de tout le texte. Si je prends une semaine là, je prêcher sur Psaume 34, je ne vais pas finir.
considérer avec nous seulement verset 9 là. Mais pour nous comprendre verset 9 là, pour nous comprendre Somme 34 là, nous ne sommes pas capables de pas visiter Somme 56. Je vais opérateur là, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons faire lire assistance là, s'il vous plaît? Permettez que nous jouions Somme 56. Dans la traduction, Louis II, nous avons pire nous lire là-dedans. Dans la traduction, Louis II, pour nous comprendre qui ça David a dit là. Somme 56. Et si nous regardons le titre Somme 34 là, si nous regardons le titre Somme 56 là, c'est presque le même bagaille. On ouvre la Bible nous avec pour regarder pour nous. Il dit dans Somme 34 là, qui ça le dit? Regardez pour nous, titre Somme 34 là d'abord, qui ça le dit? Dans la Bible qui est dans nous, ça le dit. Non, pas Somme 56 là, nous allons le prendre d'abord, mais Somme 34 là, Bible qui est dans nous, qui ça le dit? Regardez pour nous. Qui ça le dit? Circonstance là, verset 1, ça le dit. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Est-ce que nous là? Ok, Abimelech, c'est un titre. Abimelech, c'est par le nom du roi. C'est comme tu as dit, on parle des pharaons d'Égypte. Son dynastie. Abimelech, c'est par le nom du roi. Le nom du roi, c'est Akish. Mais puisque dans la dynastie philistine, généralement, roi yo nom Abimelech. Est-ce qu'on a fait? On regarde pour nous. Maintenant, qu'on y a là, dans Somme 56 là, pour nous, qu'est-ce qu'on va dire? Nous parlons d'une lettre. Il dit au chef des chantres, sur colombe des térébintes. On allait, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Ok, à Gath. On allait, verset 1. On a pris Somme net. Vous voulez nous regarder. Aie pitié de moi. On allait, aie pitié de moi, ô Dieu. Pour qui ça? Car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Est-ce que nous là? Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre. Comment? Comme des hautains. En avancée. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Nous toute la distance ensemble. Je me glorifierai comment? En qui? En Dieu. En qui? En quoi encore? En sa parole. Et David dit, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Sous quoi ça dit amen, frères et sœurs? Moi, confier dans mon Dieu, je ne pas peur rien. Il y a des gens qui ont raison pour ta peur. Mais lorsqu'on est qui hier soit marché, tu n'as rien à craindre. Parce que ton Dieu est vivant, frères et sœurs. David dit, ouais, puisque me confie dans mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, que peuvent me faire des hommes? Me faire des hommes. En avance, verset 6. Il dit, sans cesse, ils portent atteinte à mes doigts. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Et pas vrai? Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent ta ma vie. En capé là, il y a des gens qui tellement raillent, lui-même a veillé quand on a passé pour le touyer. C'est ça David a dit là. Il fait complot. Il a suivi trace moi. Il prend mon filature. Il a gardé côté m'a passé. Parce que il pas remis forme tête moi. En regardez pour nous. David dit ça. Verset 8. Il dit c'est pas l'iniquité qui laisse faire échapper dans ta colère, ô Dieu. Précipite les peuples, tu contrôles les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? En avancée, mes ennemis reculent, au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Est-ce qu'on a dit ça? Je sais, attendez, je sais que... Est-ce que quoi Jésus c'est pour vous les frères et sœurs? David dit, je sais que Dieu est pour moi. C'est pas vrai? En avancé opérateur, pour nous finir, je me glorifierai en quoi? En Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. C'est pas vrai? En avancé encore. Il dit, je me confie en Dieu, je ne crains, attendez, je ne crains que peuvent me faire des hommes. En nous camper là. Je dis déjà que nous ne sommes pas capables de comprendre Somme 34 là, est-ce qu'on avait? Sans ne pas visiter Somme 56 là. En réalité,
frères et sœurs, m'a dit que le psaume 34, c'est un psaume acrostiche. Un psaume acrostiche que alphabétique presque parfait. Et psaume ça, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. C'est pas vrai? Dans psaume 34 là opérateur. On allait dans psaume 34 là Kounia. Son réflexion a fait. On allait dans psaume 34 là, verset 1 qui ça dit? Il dit de David, on allait lorsqu'il fait quoi? Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Donc, somme ça, somme 34 là, c'est un somme acrostiche et chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Et le psaume en soi, frères et sœurs, le psaume 34, c'est un psaume de sagesse. C'est un psaume qui montre nous, frères et sœurs, comment, pour que moi avec nous acquérir la sagesse. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est... Attendez, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 34 là, est-ce qu'on a même? Psaume 34 là, il y a deux parties. En réalité, en théologie, il y aurait les lions diptyques. L'autre dit diptyque, il y a deux parties. Première partie, jusqu'au verset 11, dans Psaume 34 là, que nous là. Première partie, jusqu'au verset 11, c'est un hymne de louange, de expérience que David fait à l'Éternel. Et seconde partie, dans Psaume 34 là, il prend un ton sapientiel. L'aime dit sapientiel, nous est sagesse. Et il y a trois thèmes que David a abordés dans le psaume. Qui thème lié? La rétribution. Deuxième thème, c'est le bonheur. Et troisième thème, c'est la pauvreté spirituelle. Je vais reprendre pour nous. Combien de thèmes David a abordé dans le psaume 34 là? Trois thèmes. Combien de thèmes, frères et sœurs? Trois thèmes. D'abord, la rétribution. Deuxième thème, c'est quoi? Le bonheur. Et troisième, c'est qui ça? C'est la pauvreté spirituelle. Texte là en soi, l'exceptionnel. Psaume 34 là. Je toujours dit, là, m'a prêché que Psaume yo, l'engade yo, c'est pas écrit pour nous lire, mais ce sont des chants. Est-ce qu'on a même? C'est des chants, parce que après généralement, yo dit au chef des chantres, au chef des chantres. Mais en réalité, l'engade verset 1, ça t'a dû faire réfléchir. Qui ça le dit? Il dit Psaume de David. Bon, mon petit volume dans le micro tout petit, s'il vous plaît. Bon, mon petit bail tout petit. Dans le micro, mon petit bail tout petit. Il dit Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé, et pas vrai, en présence d'Abimelech. L'autre monde insensé, ça veut dire qui ça? Fou. Donc, si nous ne sommes pas capables de comprendre Psaume 34 là, si nous ne pas comprendre dans quelle circonstance David écrit. Parce que, bon, me dit, une situation, bon Dieu, retiré ou tout fou pour l'éternel. Nous voilà, frère et sœur. Nous voilà, non? Bien aimé, bon côté, bon Dieu, retiré ou, yo met du fou ou pas fou, frère, non, mon fou pour Jésus. Parce que c'est où qu'on est dans qui ça ou t'es. C'est où qu'on est qui problème ou t'es gagné. Mais l'éternel, au lieu que lui quitte au péril dans le problème, non, lui met au dehors. Alléluia. Texte là, regardez pour nous. Texte là dit que David écrit psaume lorsque David prend poste que le fou devant Abimelech. Regardez pour nous. Il y a un élément qui fait comprendre psaume 34 là. Eh bien, c'est la circonstance de rédaction. Verset a dit, David écrit psaume ça lorsque il échappait de justesse. David échappait de justesse entre les mains des Philistins à Gath. Pour nous comprendre verset ça, David a une persécution en Israël. Qui persécution liée? Saül raït David. Et Saül décide de tuer David. Et David n'a pas de côté pour le cacher en Israël. David tellement pas de côté pour le cacher, il est obligé à le réfugier qui côté dans le pays des Philistins. Et les Philistins n'ont pas envie Israël. Et ils ont saisi David pour tuer David. Et le David gardé, lui n'a pas de chance pour le sortir dans sa liée. David arrive devant Abimelech et il est obligé de prendre poste que le fou. Est-ce que nous là, frères et sœurs? Qui ça David fait, frères et sœurs? Il prend poste que le fou pour le capable de sortir dans la situation. Nous sommes capables de voir ça dans 1 Samuel 21, verset 10. Nous sommes capables de voir aussi dans 1 Samuel 22, verset 1er. Et David, frères et sœurs, avec une puissance clinique, psaume ça raconté un moment
difficile dans la vie de David. Somme nous raconter un moment de déprime dans la vie, frères et sœurs. En tant que chrétien, nous sommes d'accord avec vous. Ce n'est pas toute la bagaille douce. Nous parlons, non, frères et sœurs. Nous parlons avec vous. Je dis encore. Bien aimé, il y a des moments où vivre, si vous n'avez pas de crainte, bon Dieu, vous quand même tué tout. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là avec vous? Il y a des moments dans la vie où vous vivre, où sentir la vie ou pas de sens. Il y a des moments où vous vivre, frères et sœurs, ou pas de mots pour parler moment ça. Il y a des situations à vivre, même à genoux, mettez pour prier, ou pas de mots encore. Donc David dans le texte, frères et sœurs, monsieur, une situation de déprime, David déprimé, David dépressif, parce que nèg saisi David pour le tuer, et David a mouru quand même. David prend poste que le fou pour le capable de sauver la ville. Et dans le texte là, frères et sœurs, on a réalisé que David, il a tellement peur, David déprimé. Nous parlons de ça ensemble dans le verset après. On regarde pour nous, opérateur. Il dit, regardez pour nous, il dit, David dit qui ça? Je bénirai l'Éternel. Comment? En tout temps. Et reste verset a dit, sa louange sera. Attendez, sa louange sera. Toujours dans ma bouche, en avancé. Il dit que mon âme se glorifie en qui? En l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Verset 4, David dit, exaltez avec moi l'Éternel. En avancé, célébrons tous son nom. En avancé pour nous, David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de quoi? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Est-ce que vous êtes convaincu vraiment que quand un malheureux crie, l'Éternel entend? C'est pas vrai, frère et sœur? Pas de monde là qui te crie, bon Dieu, retire dans une situation difficile là. Pas de monde là qui te gon bagaille dans la vie ou sans pas vivre encore, mais l'Éternel fort là toujours, frères et sœurs. David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de quoi, frères et sœurs? De toutes mes frayeurs. Je dis aujourd'hui, frères et sœurs, attendez bien ça, je dis, listen to this. Il y a de tempêtes qui lèvent dans la vie. Il y a de moments noirs qui dans la vie. Vous mettez chargé relation sur la terre, personne n'a pas qu'à faire vous. Est-ce qu'on avait pas dit d'accord? Il y a de tempêtes qui lèvent dans la vie. Il y a de ouragans. Les ouragans sont de grands vents soufflants en tempête. Il y a des jours où lever, où sentir ou pas vivre encore. Il y a des moments de vie, frères et sœurs, personne ne pas comprendre nous. Et on sentit ou une incompréhension, même de la part des frères et sœurs de l'Église. Incompréhension même de ta famille. Incompréhension par-ci et par-là. Mais si personne sur terre ne te comprend, Dieu te comprend. Il y a des gens qui vivent dans la vie où personne ne peut comprendre nous. Il y a des moments noirs qui dans la vie où crier trop petit. Il y a des moments où vivre dans la vie, frères et sœurs, manger pas de goût dans la bouche. Ou manger ou pas qu'à prendre saveur, manger parce que le problème est trop. Mais la Bible a dit, j'ai cherché l'Éternel. Est-ce que là, et il fait quoi? Il m'a. Et David dit, il m'a délivré de. En avancé, bon, nous là, en avancé. Attendez bien. L'organe de Somme 34 là. Pas oublier de dire d'abord que nous pas qu'à comprendre Somme 34 là, sans ne pas comprendre Somme 56 là. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que le Somme 56, c'est la prière que David adresse à l'Éternel. Et le Psaume 34, c'est la réponse à sa prière. Continue là. Le Psaume 56, c'est la prière que David adresse à Dieu. Et le Psaume 34, c'est quoi? C'est la réponse. Et ça que David dit là, j'ai cherché. Il n'a pas dit je cherche. Il n'a pas dit je cherche. Il dit j'ai cherché. T'es cherché, mon Dieu. Et qui ça, mon Dieu, fait? Lui répond. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Regardez pour nous. Pour David décrit cette situation là. David utilisait une variété d'images. Qui images liées? Et pas vrai, qui image? David parlait de frayeur. Deuxièmement, David parlait de honte.
Troisièmement, David parlait de disette et de faim. Bon, moi, dis encore. Bien aimé, David parlait de frayeur, David parlait de honte, David parlait de disette et de faim. David parlait de langue méchante. Il y a des situations, il y a des gens qui profitent de situations pour couper pour dos. Je vais dire encore, je ne vais pas comprendre ça me dire. Bien aimé, il y a des situations, Satan utilisait des frères et sœurs d'église, parfois, l'utilisait même des membres de ta famille pour couper pour dos. Et ça fait même toujours dire, il y a des situations, sous pas qu'on a qui est, ou à marcher, café ou kakoulakma. David parlait de frayeur, de honte, de disette, de faim, de langue méchante, d'esprit abattu. Il y a un moment levé, mes frères, rendez-moi foussage, il y a 2 jours levé, moral ou bas. Non, pas là, non? Ça va qu'elle n'est pas jamais venue, non? Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a même, frères et sœurs? Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a 2 jours levé, cœur content, mais il y a 2 jours levé, tout, moral là-bas. Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a même? Il y a 2 jours levé, bagaille là-bas. Ou senti ou dans là, ou t'as mis la tête en bas. Il y a 2 jours levé dans là, ou senti, regardez, moun parler avec ou t'as voulu aller au bas attraper. Est-ce qu'on a même? Donc, David, dans le texte là, il a un esprit abattu. Dans le texte là, David parlait de cœur brisé. David parlait de os brisés. Et pour nous comprendre Somme 34 là, mes amis, attendez bien. Je souhaite nous avec. Je vais aller rapidement. Pour nous comprendre Somme 34 là, attendez bien. Somme 34 là, c'est un texte à travers lequel, attendez bien, l'église. David, d'abord, dans les versets 2 à 4, David exalte l'Éternel. Dans les versets 5 à 8, David prend un temps pour le témoigner. Regardez pour nous, la témoigner de mon Dieu là. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a... Pas bon monde dans ça là. Bon Dieu délivre déjà. Bon, moi, même mon salle là, bon Dieu délivre déjà. Pas bon monde dans ça là. Jésus campé dans le dossier là déjà. Pas bon monde là, Jésus parlait pour vous déjà, frères et sœurs. Yes! Bon Dieu qu'on parlait. Bon Dieu, nous, ce n'est pas un bon Dieu qui est perdu dans l'espace lointain, mais son bon Dieu qui tendait nous, nous crier, frères et sœurs. David dit dans le texte là, dans la deuxième partie, il prend un temps de témoignage. Dans la troisième partie, David invitait nous à la crainte et à la communion, les versets 12 à 15. Dans les versets 16 à 18, David parlait de bon Dieu, son bon Dieu qui est proche. Et dans les versets 19 à 23, David montre nous qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans l'Éternel. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 1er, il y a donc maintenant, condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des gens qui là, les hommes étaient condamnés déjà, mais Jésus libéré. Alléluia. Verset 22 à 23, regardez pour nous, Somme 34. Il présentait un contraste entre 2 modes de vie. Nous avons 2 destins. Ceux qui font le mal reçoivent la mort, tandis que ceux que Dieu rachète reçoivent la vie. Regardez le texte là bien, Somme 34 là. Pas oublier son étude d'en fait. N'importe que notre texte, dans Somme 34 là, il y a des promesses. Il y a des promesses à provision. Mais la dernière promesse dans le texte, c'est la meilleure. C'est quelle promesse David fait dans le texte? David dit, l'homme juste peut avoir de nombreuses difficultés. Pas parce qu'on a servi mon Dieu ou pas bien problème. Au contraire, plus vous fidèle à mon Dieu, ou a plus persécution. Paul dit, tous ceux qui veulent vivre, attendez, tous ceux qui veulent vivre comme un frère et sœur, pieusement en Jésus-Christ seront. C'est normal pour qu'il y ait une persécution dans le travail là. Bon droit à bon Dieu. C'est normal pour lever contre tout. Parce qu'au fidèle à l'Éternel, l'autre droit à bon Dieu, les hommes pas primés. Mais ça pour qu'on ait, si Dieu est avec toi, tu n'as rien à craindre. Alléluia. David montre nous dans le verset que, mes amis, il est avec moi, pas décourager. Je vais le finir tout à l'heure. Bon, mon petit temps. David montre nous dans le verset que l'homme juste peut avoir de nombreuses difficultés, mais le Seigneur l'en délivre toujours.
Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? David dit, le malheur atteint, allez, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Ça fait garder ou si c'est dans Donald Trump, pourquoi? A fait garder ou? A fait garder ou si c'est dans Joe Biden, nous quoi? A fait garder ou si c'est dans Kamala Harris? Bible a dit, c'est pas yo qui a délivré ou. Si c'est dans l'homme ou quoi, ou sirez déjà. Mais Bible a dit, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que nous l'avons, frères et sœurs? Est-ce qu'on avait? Ok. Dans le texte Somme 34 là, Somme 34 là, qui ça le montre nous? Somme nous révélé nous que le chrétien peut être heureux. Le chrétien peut être heureux, même au sein des difficultés. Nous voilà, non? Nous voilà, non? Le chrétien peut être heureux, même au sein des difficultés. Par contre, comment ça me dit là? Je vais montrer ça heureux, veut dire. Parce que normalement, nous-mêmes qui sommes aux États-Unis, nous ne comprenons pas ça heureux, veut dire. Lorsque nous sommes heureux, nous ne comprenons pas ça veut dire. Je vais montrer dans la langue hébraïque ce que veut dire le terme heureux. Je vais montrer un bagage, là. Il y a des problèmes ou comme chrétien, au sein de problèmes, il faut faire sucre. Nous parlons non? Nous parlons non? Il y a des problèmes ou comme chrétien, il faut faire sucre, il faut faire attention. Il y a des problèmes ou comme chrétien, il faut faire fou. Mais c'est regardez, problème non, ce n'est pas problème pas, c'est problème Jésus. Et puisque vous bon Dieu a servi, ou mettre dossier à dossier. Est-ce qu'on là? Est-ce qu'on là? Et puis, vous regardez que, il y a des gens qui pas contre bon Dieu, ils ont chargé millions, mais ils ont trouvé tête. Ou voilà. C'est parce que il n'y a pas bon Dieu qui a servi. Mais ou même vous réalisez que ton Dieu est vivant. Frères et sœurs, on allait, Kounia. On allait. On ouais, quant à présent, notre texte. Nous faisons belle râler avec nous sur Psaume 34 là. Je passe pour Psaume 56 là. Moi dis le Psaume 56 c'est la prière, est-ce que nous là? Et le Psaume 34 c'est quoi? C'est la réponse à la prière de David. Maintenant, regardez bien pour nous là. Nous allons faire un petit exégèse rapidement. Regardez pour nous. David dit sentez et voyez. Est-ce que nous là? Sentez et voyez comment? L'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. On prend le mot combien. Combien ça veut dire qui ça? Combien ça, le regarder dans le texte là, il signifie l'immensité. Combien on traduit la profondeur. Mes frères, c'est ça qu'on a étudié pendant le trimestre là. Dieu nous aime. Bon Dieu pas dit non bouche seulement, mais il pouvait à la croix. Des gens ça font là toujours, c'est parce que bon Dieu aime. C'est parce que bon Dieu est fidèle, frères et sœurs. C'est un Dieu fidèle que nous servons. C'est un Dieu qui nous aime. Et ceci, il nous aime malgré nos péchés. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et David dit qui ça? Heureux. On allait heureux. L'homme qui cherche comment? Hein? Qui ça nous remarque, verset? Regardez pour nous. Qui ça nous remarque? Sentez et voyez. On a réalisé que normalement, David débute le texte par un double impératif. Est-ce que nous là? Un double impératif, les deux verbes. Sentir et voir, conjugué à quel temps en grammaire? À l'impératif. Sentez et voyez. Qui ça David a fait dans le texte là? David fait expérience à l'Éternel. Et puisque il expérimenté qui ça bon Dieu a fait, maintenant il a invité l'autre monde qui ne connaît bon Dieu, vient faire expérience à bon Dieu ça. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on avait? L'a invité au santé et voyez, un double impératif. Mais regardez bien, n'après que David dans le texte, il utilisait deux sens que nous avons les plus importants pour le traduire en réalité spirituelle. Qui sens lié? Hein? David dit santé et voyez. Normalement, nous apprenons l'école que l'homme a 5 sens. C'est pas vrai? 5 sens, citez pour moi, 5 sens. Louis, on allait, Louis, la vue, qui sont encore? L'odorat, qui sont encore? Le goût et le toucher. Ok, là, nous faut 10 sur 10. Nous allons toucher pour moi. On allez. Qui ça qui Louis a? On allez, Louis, montez-moi. Attendez, Louis, quand Louis a? Gagnons ce avec moi, Nel.
Oh, monsieur. C'est né qui Louis. Ok? En campé là. Je te connais, je t'apprends nous là. En allez. Non, nous fort. L'homme a 5 sens. Lui, il a vu. Ok, pas de problème. Qu'on a touché pour moi. Parce que dans le texte là, David utilisait 2 sens pour le traduire comment nous devons comprendre mon Dieu. 2 sens. Qui sens il dit santé et voyez. Donc, ok, maintenant qu'on est là, avec quel sens on sent quelque chose? Quel sens? Ok, l'odorat. L'odorat, c'est pas les oreilles là, non? C'est qui ça? Qui est ça que l'odorat? Le nez. Ok, maintenant David dit santé et voyez. Santé et voyez. Normalement, frères et sœurs, en réalité, il y a un problème dans le texte. Et c'est là que nous disons que prêcher, c'est expliquer le texte. Est-ce que c'est santé vraiment, le texte l'a dit? Est-ce que c'est voyer seulement? Parce que si c'est sentir, on a senti bon Dieu, nous ne pouvons jamais connaître bon Dieu. Attendez, on va continuer comme ça me dire là, non? Si c'est sentir, on a senti bon Dieu, on ne peut jamais connaître bon Dieu. En réalité, la traduction, l'original, ou bien le texte en hébreu, le texte va plus loin que ça. Le texte a un sens plus profond. La version du second dit santé et voyez. Mais en hébreu, le texte donne autrement, est donné autrement. En hébreu, le texte dit goûtez et voyez. Nous voilà. Nous voilà même, non, frères et sœurs. La traduction du second dit santé et voyez. Mais le texte hébreu dit goûtez. Est-ce que nous là? Goûtez et voyez la bonté de Yahweh Adonai. Goûtez et voyez. Mot à mot, le texte hébreu dit goûtez ou savourer. Goûter ou savourer. Les web savourer yon bagay, ça veut dire qui ça? Oh, t'as tout mis church. Les web savourer yon bagay, ça veut dire qui ça? Papa dit moi manger bagay là, pas dire ça. Pas dire ça. N'a fait attention monter, pas dire ça. On allez. N'a fait ouais, attention monter là, sucre monter, sel monter. Même cholestérol monter tout. Ah, il me fait tout net. On allez. David dit santé et vous voulez tout le monde à la même. Santé et le texte hébreu pas dit santé. Le texte en hébreu dit goûter ou savourer. Les wap savourer yon manger, ça veut dire qui ça? Goumou qui dit me dévorer, c'est pas vrai. Ou fait zéro. Savourer. Anglais a dit test. Alors, le monde qui parle anglais dit let me test it. Le test là, ça veut dire qui ça? Bon Dieu bagay. Pour comprendre le texte là, et ça comme dit nous là, attendez bien, stay with me, get that one clear, listen to this. Le David dit santé et voyez, en réalité c'est pas ça. Le texte va plus loin que ça. L'hébreu dit goûter ou savourer. Savourer a même aller plus loin que goûter. Parce que quand on savoure une nourriture, ça veut dire que manger, et puis regardez, ou ferme les yeux. Est-ce que nous là? Ou ferme les yeux pour savourer, pour prendre goût manger. Si qui amène, dit amen. Donc ça vous comprenez là, c'est que l'on sentit mon Dieu ou pas contre mon Dieu. Pour comprendre mon Dieu, il faut savourer mon Dieu. Là. Pour comprendre mon Dieu, il faut savourer mon Dieu. Et ça fait un chant créole qui dit présent soupi douce. Attendez, présent soupi cher parce l'or. Présent soupi douce parce qui ça? Et ça dit tout le monde. Nous voilà. Tout le monde qui fait qui ça? Qui goûte lui comme ça. Mes frères, ou pas qu'à connaître bon Dieu, si ou pas goûter bon Dieu. Est-ce que moi des Olivier matin pas connaître bon Dieu goût? Regardez quand t'amènes vers là. Nous pas savourer l'éternel. Nous pas connaître bon Dieu bon, frères et sœurs. Bien aimé, bon Dieu bon, oui. Bon Dieu bon, l'église. Il y a des gens qui attendent en ligne là. Si bon Dieu pas de bon pour vous, vous mangez déjà. Mes frères, nous faisons une parenthèse avec nous. Le pays États-Unis, c'est un pays mystique, oui.
Bon, si nous voulons parler, nous parler avec nous. Est-ce que nous parler avec nous? Nous voulons parler avec nous? Mes frères, le pays n'a pas douce, non? Si vous pensez que ce pays a dévoré, oui? Et blanc, il y a les plus fonds dans la magie passé nous. Mes frères, bon côté au sorti, c'est seul l'Éternel qui a sorti avant, oui? Bon côté au passé, c'est seul Jésus qui a mis au dehors, oui? Et il y a des gens qui attendent là, année 2024 là, tu es venu pour te porter ou aller, oui? Mais puisque ton Dieu est vivant, tu vis encore au nom de Jésus. David dit dans le texte là, goûter ou savourer, goûter et constater. Voilà le mot. Le titre du message, un constat efficace. Le vrai sens du texte, c'est goûter et constater. Est-ce que là, goûter et constater que le Seigneur est bon. Goûter au sens matériel, goûter au sens moral, goûter au sens intellectuel, goûter au sens spirituel. L'Éternel est bon, frères et sœurs. Notre Dieu est bon. Ce que tu me dis aujourd'hui, c'est avec le goût qu'on perçoit la saveur des aliments. Et au point que certains disent, si tu ne goûtes pas, tu ne verras pas. Nous pas là. Si tu ne goûtes pas, tu ne verras pas. Ou qu'à parler au monde de bon Dieu, mais il faut que monde vienne faire expérience pour le cas connaître qui bon Dieu va servir. Et ça fait moi Hébreu, texte Hébreu dit ta amour en hébreu, ta amour. OK, il signifie le bon sens. Il signifie l'intelligence. La David qui ça le fait, l'a éveillé nos sens à la bonté de Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 3 à 5, Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Si vous réalisez que bon Dieu est bon, mes amis, si vous avez un micro à mon dans la salle là, si vous avez un micro à mon qui est online, il y a des gens là qui t'a fait journée pour témoigner la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon, il est bon en tout temps, il est bon en toutes circonstances. Ce que David veut dire, goûter et constater, goûter ou savourer. Ce que David veut dire, c'est que, je dis le français, le savoir savourant, je me dire comme ça, le savoir savourant vaut mieux que le savoir par oui dire. Bon, je dis encore, on va comprendre. Le savoir savourant, savourer, vaut mieux que le savoir par oui dire. Yo ka dire bon Dieu bon pour ce altar, mais viens faire expérience avec elle pour elle. Bon Dieu fidèle. Et gen monde c'est parce que bon Dieu fidèle qu'il faut là toujours. Alléluia, on d'accord ça frère et sœur. Gen monde faut te mourir déjà. Gen monde peut-être faut te perdre du tête tout. Gen monde peut-être faut te homeless. Gen moun gade, mais manger, ou t'es capable de manger la caillou. Mais puisque ton Dieu est fidèle, alléluia, Dieu prend soin de toi chaque jour. Bien-aimé, qui t'aime dire aujourd'hui, le savoir savourant vaut mieux que le savoir par oui dire. C'est pas monde qui pour dire seulement, mais David dit, viens faire expérience à bon Dieu ça, et on va réaliser que le Seigneur est bon. David nous invite dans le texte à goûter avec les yeux du cœur et de l'esprit. Gen bagay j'ai pas kawe. Gen bagay j'ai ou pas kabaoul. Gen bagay c'est goûter pour kawe qui j'en bon. Et cela est tellement vrai que il y a Saint-Exupéry qui a dit l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Gen bagay j'ai ou pas kabaoul. C'est expérience pour faire, pour comprendre à qui est soit marcher, goûter la bonté du Seigneur, c'est goûter la douceur de la vie. Tout le monde qui goûte comme ça, j'en dis, Allah ou bon, Seigneur Jésus. M'a dit aujourd'hui, bon Dieu tellement bon que les théologiens disent, la bonté de Dieu se mesure au calvaire. La bonté de Dieu se mesure au calvaire. Le Seigneur est bon, Mont des Oliviers. Le Seigneur est bon pour Mont des Oliviers. Le Seigneur aime Mont des Oliviers. C'est un Dieu généreux.
Alléluia. C'est un Dieu généreux. Il y a des gens qui là, ou pas de gros comme c'est vrai la banque. Mais l'Éternel check avec vous. Nous pas d'accord, nous pas comprendre non. Ou pas fait dans le pays là. C'est venu ou venu. You are not a native speaker. Ou venu dans le pays là. Ou après un Américain qui fait sous terre, il a dormi dans la machine, il est homeless, mais ou même ou qui belle caille pour aider. Bon Dieu prend soin. Ou qui machine pour rouler, c'est l'Éternel qui est Dieu, frères et sœurs. Bon Dieu tient avec. Alléluia. Ou à l'hôpital là, ou fait diagnostic, faut te mourir, il y a des gens qui mourent, mais toi tu vis encore. Ton Dieu est fidèle, ton Dieu est vivant. Alléluia. Bien-aimé, c'est un Dieu généreux. Et les théologiens disent que sa générosité n'a d'égal que sa bonté. Sa générosité n'a d'égal que sa bonté. On faut tourner encore dans le verset. David dit, santé et voyez. Est-ce qu'on a même? Je vais le finir tout à l'heure. David dit qui ça? Santé et... Attendez, santé et... Mais en réalité, qui ça Hébreu a dit? Hébreu a dit goûter et constater. L'église, mon des Oliviers, je dis, nous avons fait un constat. Nous n'avons pas besoin de faire un micro-trottoir. Mais chaque monde qui l'a témoigné combien bon Dieu est bon pour lui. Amen, frères et sœurs. Nous avons témoigné ça, combien bon Dieu est bon pour nous. Il y a des gens qui n'ont pas de jambe partir dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de jambe travail, ou pas de jambe mariée, ou pas de jambe de petit. Mais ton Dieu est fidèle. C'est seul Jésus qui a fait. C'est seul Jésus qui a fait. Alléluia. Vous mettez une relation. Maintenant, David dit, ça veut dire, le David dit goûter et constater, ça veut dire qu'il faut réaliser que ton Dieu est réel. Bon Dieu est réel, lui, frère et soeur. Bon, me dis quoi? Bon Dieu est réel, l'église. Bon Dieu est réel, mon des Oliviers. C'est un constat efficace. Nous avons pu constater que notre Dieu est réel. Oui, il est réel, frères et sœurs. Au premier abord, David dit dans le texte là, santé et voyez. Maintenant, premier sens, c'est goûter, le goût. Et le deuxième sens que David utilise, c'est quoi? C'est la vue. C'est quoi, frères et sœurs? C'est la vue. Goûter, et deuxièmement, et voyez. Ouais. En réalité, qu'est-ce que veut dire cela? Goûter et voyez. Qui t'aime dit aujourd'hui que le verbe voir dans ce texte, il n'y a pas de perception visuelle, non. Mais le verbe voir ici dans ce texte en hébreu a une connotation de constatation. Constater combien bon Dieu est bon. Et dans le deuxième verset, David peut dire un bagaille. Il dit qui ça? Il dit heureux l'homme. Nous avons dit avec moi, heureux l'homme qui fait qui ça? Qui cherche en lui, qui s'appelle son refuge. Heureux l'homme. Maintenant, bon bagage me dit nous là. Regardez bien. Puisque David fin goûter, qui ça bon Dieu fait pour lui. Qu'on allait inviter tout l'autre monde vienne faire expérience à bon Dieu ça. Vienne chercher refuge dans bon Dieu ça. Vienne goûter la douceur de ce Dieu. Et ça qu'elle dit, heureux l'homme. Mais en réalité, quand on dit que quelqu'un est heureux, ça veut dire quoi pour vous? Faut-il parler avec? Ça veut dire qui ça? Quand quelqu'un est heureux. Talk to me church, on faut-il parler? Un monde qui est heureux, ça veut dire qui ça? Moun nan béni. OK, béni. Qui ça encore? Bon, frère, ça n'a fait zéro. Heureux en hébreu, veut dire qui ça? Un monde qui est heureux, veut dire qui ça? On allez, parle avec. Ça veut dire qui ça? Un monde qui est heureux, un monde qui dit la vie bien, ou fait zéro tête marée, on allez. Un monde qui est heureux, ça veut dire qui ça? Un monde qui dit parce qu'il a santé, zéro pirate. Il y a un monde qui est heureux dans la Bible, ça veut dire qui ça? Ou qui a 500 000 $ à la banque, ou heureux, c'est pas vrai? Non, c'est pas ça. Mes frères, s'il vous plaît, il y a un monde qui dit bon Dieu fait grâce, zéro pirate. On allait, il faut comprendre, est-ce qu'on avait? Il faut comprendre qui ça veut dire, le mot heureux. Est-ce qu'on avait? Il faut comprendre, on allait. Normalement, David dit heureux l'homme.
Dans Somme 1er, comme ça David dit, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est une béatitude. C'est pas vrai? Heureux. Jésus dit heureux les pauvres en esprit. Car, yes, le royaume des cieux est à eux. Maintenant, regardez, et c'est là que je vais finir. David dit heureux l'homme. Maintenant, je dis à tout le monde est à la recherche du bonheur. Et il y a des gens pour être heureux, il faut y aller dans la croisière. Il y a des gens pour être heureux, il faut y aller sur l'île Maldives. Il y a des gens pour être heureux, il faut y aller à Saint-Tropez. Il y a des gens pour être heureux, il faut gagner à la loto. Mais c'est quoi ce bonheur dont parle la Bible? C'est quoi ce bonheur? Ce bonheur qui hante l'esprit des hommes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche du bonheur. On se marie pour trouver le bonheur. Ou marier pour jouer le bonheur. Et au lieu de jouer le bonheur, c'est malheur jouer. Ah bah nous oui, je ne vais pas mentir. Des fois, ça me va dire, je vais baisser personne. Des fois, tant on marie rapide, plutôt prend ça. Nous ne sommes pas d'accord avec moi. Bon, nous ne sommes pas d'accord pour quitter ça là. Mettez pas là avec nous. On se marie pour trouver le bonheur. Et au lieu de trouver le bonheur, on trouve le malheur. Et on dit, si tu connais. Mes frères, c'est quoi ce bonheur dont parle la Bible? Regardez pour nous. Nous avons fait une étude exégétique rapidement. Regardez pour nous. David dit, heureux l'homme. Heureux l'homme. C'est pas vrai? Heureux l'homme. Il y a une autre traduction qui baille au superlatif. Il ne dit pas heureux, mais il dit bienheureux. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là, frères et sœurs? Bienheureux. Normalement, pour dire heureux, en hébreu, on dit ashré. Ashré en hébreu. En grec, on dit makarios. Est-ce que nous là? Est-ce que nous l'avons? En hébreu, alors, je vais comprendre le mot heureux. Et c'est là que je vais finir. David dit heureux. Il y a une traduction qui va aller au superlatif qui dit bienheureux. Pour dire heureux en hébreu, parce que le texte a considéré à lire dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament écrit en hébreu. David dit ashré. Et en grec, on dit makarios. Mais il faut comprendre que l'hébreu est plus profond que le grec. Pour les gens qui font théologie, l'hébreu est plus profond que le grec. Le vocabulaire de la Bible lit parsemé de macarisme. L'aime dit macarisme, c'est béatitude. David dit heureux. Heureux, c'est une béatitude. Le grec et le français ont dénaturé mot au point que nous perdons sens li. Nous ne pas comprendre, ça veut dire l'homme heureux. L'heureux ici, en hébreu, frères et sœurs, lui indique la source du bonheur. Nous-mêmes qui sommes aux États-Unis, la langue française, a parlé d'heureux, lui parlait de l'état dans lequel la personne se trouve. Mais l'hébreu ne parle pas de l'état, l'hébreu parle de la source de ce bonheur. En réalité, frères et sœurs, pour me dire bien, heureux ici n'a rien à voir. Heureux ici n'a rien à voir à nos possessions. Il y a des gens qui sont heureux ou pas heureux parce qu'ils ont un Bugatti. Il y a des gens qui sont heureux ou pas heureux parce qu'ils ont un Belcaille. Non, ce n'est pas ça qui est bonheur là. Bonheur, ça, c'est le bonheur des hommes. Mais toi, comme chrétien, ce n'est pas ton bonheur. Ton bonheur a une autre direction. Le bonheur du chrétien n'est pas lié aux astres. Le bonheur du chrétien n'est pas lié au signe du zodiaque. Le bonheur du chrétien n'est pas un bonheur à fleur de peau. Le bonheur du chrétien n'a rien à voir avec un bien-être. Le bonheur du chrétien n'est pas lié à sa santé. Le bonheur du chrétien n'est pas lié à sa possession. Quand David dit heureux, la personne heureuse en hébreu, c'est une personne qui est droite. Je vais vous dire encore, ne pas comprendre. La personne heureuse en hébreu, c'est une personne qui est droite. L'aime dit droite là, ça veut dire son monde qui a marché droite avec mon Dieu. Son monde, il n'a pas fait 0 tourner 9. Son monde qui est fidèle à mon Dieu. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, mon âme était fidèle à l'Éternel des armées. Alléluia. Moun qui heureux, pas parce qu'on a une belle caille, non.
Le bonheur, l'heureux en hébreu, n'est pas lié à ce que tu possèdes, à ce que tu as. Non. La personne heureuse en hébreu, c'est une personne qui est droite. Le bonheur en hébreu prend sa source dans une vie droite. Au point que les exégètes disent que, un exégète qui traduit le texte là pour dire, continue à marcher droit malgré les épreuves de la vie. Nous là, continue à marcher droit malgré les épreuves de la vie. Frères et sœurs, je dis, problème vient tout le temps. Il vient tout le temps. Et il y a un problème dans la vie, si vous ne qui soit marché ou quand même quitter l'église, ou quand même nier mon Dieu. Mais c'est pour dire, même Jean-David, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Mes frères et sœurs, nous-mêmes captons aujourd'hui, en présentiel ou en ligne, nous tous qui là, c'est bon Dieu qui secoue nous. Si vous amen, dis amen, frères et sœurs. Si vous amen, dis amen. C'est l'Éternel qui secoue nous. Dans Somme 20, versets 7 et 8, David dit, ceux-ci s'appuient, on allait sur leurs chars, on allait ceux-là sur leurs chevaux, mais nous faisons quoi? Nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, le plus gros refuge dans le monde, c'est Jésus de Nazareth. Vous d'accord ça, frères et sœurs? Le plus gros refuge que le monde des Oliviers gagne, c'est Jésus. Nous n'avons pas personne encore. La Bible a dit, quand un malheureux crie l'Éternel, David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il raconte l'histoire de ce grand personnage. Nous connaissons ça, oui, Napoléon Bonaparte. Nous connaissons ça? Comment me dit les frères et sœurs? Un beau jour, je ne sais pas ce qui passe Napoléon. En tant que général, en tant que grand chef, orgueil monté lui. Parce que nous connaissons l'homme qui a pouvoir. Il y a des gens qui ont pouvoir. Il n'y a pas gagné ça aux personnes, non? Napoléon, un beau jour, au fait de sa gloire, au sommet de sa gloire, ce qu'il fait, M. Relé, l'ambassadeur de la Russie, et il dit à l'ambassadeur de la Russie, je vais, et je veux détruire la Russie. Qui ça l'a fait, frère et sœur? L'a détruit qui pays? La Russie, pays Poutine. Je dis, l'a détruit pays. Et quand Napoléon parle, ses paroles sont indiscutables et indiscutées. Quand il parle, la terre tremble. Parce que le Napoléon parle contre tout, c'est fini. Faire sordre ou faire mourir quand même. Parce que Napoléon a parlé. Quand il parle ex cathedra. Je dis, je veux et je vais détruire la Russie. Il parle détruire la Russie. Et là, il dit ça, l'ambassadeur de la Russie était là. Et l'ambassadeur l'a baissé tête lui. Attendez, monsieur Gardé Napoléon. Il dit Napoléon, mais pas de problème. Vous parlez détruire la Russie, aucun problème. Mais une chose, je te dis, cher Napoléon, l'homme propose, Dieu dispose. Amen. L'homme propose, Dieu dispose. Et le Napoléon entendait ça, Napoléon offusqué, Napoléon fâché. Pour dire, moi Napoléon me dit, mais ça me va le faire, ou dit, l'homme propose, Dieu dispose. Napoléon dit, monsieur, comme ça, regardez, moi Napoléon, je suis celui qui propose et aussi celui qui dispose. Mes frères, il y a un chant là derrière vous. C'est seul Jésus qui a mis tout dehors. Il y a un chant là derrière vous. Vous mettez toute relation. Vous mettez tout le monde pour aller sur la terre, là, manger quand même. Mais l'homme était genou à terre. Jésus a fait grâce. Je dis, l'homme propose, Dieu dispose. Et le Napoléon entendait ça, il dit, mais pas de problème. Je vais craser la Russie quand même. Parce que moi, Napoléon, je suis celui qui propose et celui qui dispose. Mais qu'on bagaille, monsieur va comprendre. Lorsqu'il y a bon sens, qu'on réponse au monde baou, faut poser. Amen, nous d'accord même? Lorsqu'il y a bon sens, lorsqu'il y a flair, lorsqu'il y a assez de flair, lorsqu'il y a le discernement spirituel, qu'on bagaille, on frère et sœur dit ou, on parole de sagesse, c'est pour poser ça.
D'accord, ça, frère et soeur? L'homme propose, Dieu dispose. Bat, pour ça, battre corps toujours. Et puis, bon Dieu, entre dans la bagarre là, c'est pour opposition. Oui? Napoléon dit, bon, je vais craser la Russie quand même. Et puis, monsieur décide pour la détruire la Russie. Monsieur prend des centaines de milliers de soldats. Et puis, monsieur prend 600 000 hommes, monsieur prend route li pour la détruire la Russie. Mais t'as semblé ça, ambassadeur russe là te dit, l'Éternel t'étendait. Amen, frère et sœur. Gen bagay bon Dieu tendez, oui. Bon, me dit encore, gen bagay ou dit bon Dieu tendez, oui. Gen bagay bon Dieu tendez, oui. Gon bagay Israël te dit, yo paye ça jusqu'à aujourd'hui, à la mort de Jésus. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais frère, gon parole ou dit, ou ka regrette lui. Et ça que les chrétiens pas parler vaille que vaille. Avant parler rouler langue. Gen pile moun nous déchirer vie avec langue nous. Gen moun nous souke vie nous déchirer yo, à ça nous dit sou yo. Contrôler langue nous. Parce que gen chrétien sou pas veiller langue a fort perdu. L'homme propose, Dieu dispose. Et Napoléon en tant que grand général, Napoléon Bonaparte, qui est-ce pas qu'on non ça? C'est un grand homme. Quand il parle, la terre tremble. Et là, il dit un bagaille, c'est caisse close. Monsieur prend route pour la détruire la Russie. Et l'histoire fait comprendre que c'était un beau jour, pas de nuage, pas de rien. Bel soleil, bon bagaille. Monsieur prend route là pour la détruire la Russie. Pendant monsieur dans route là, comme ça, presque arrivé. Ciel la vigne tout noir. Snow commence à tomber. Ils ont dit qu'il a tombé, frère et sœur. Neige a tombé, frais du ret, mettez pied. Par contre, moi, combien il était? Au seul coup, soldat commence à mourir. On va dire amen pour ça, frère et sœur. Soldat commence à mourir et puis, l'homme, monsieur, soldat mourir, monsieur continue à avancer pour la détruire la Russie. Mais il y avait des soldats russes qui, dans les parages, qui veillé, monsieur a avancé pour la détruire la Russie. Et puis, soldat par là tomber. Parce que frère Dieu arrête, nèg a mourir. Et l'homme, monsieur, presque arrivé, soldat fin mourir dans le monsieur décidé de retourner, rebousser chemin. Je dis, si je persiste, tout n'est pas mourir. Et même moi, je vais mourir tout. Parce que, bon petit bon Dieu a persécuté, si vous ne pouvez pas mourir, oui. Bon, je dis, il y a des gens qui nuit. Et sous d'accord, dit, me recevoir le nom de Jésus. Dans 2025, ça, tout âme forgé contre toi sera sans effet. Et tout le monde qui a un péché ou avancé au nom de Jésus, c'est pour y la gloire de Dieu dans la vie. Monsieur n'a pas avancé pour la détruire la Russie. Et là, regardez, les soldats finissent de mourir. Monsieur rebousse ses chemins. Et là, monsieur retournait. Et puis, soldats russes courent, il a regardé. Mais ça a passé parce que nous ne pas battre un nègre, nous ne pas tirer un flèche sur eux, nous mourir comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il a fait dénombrement, il a regardé à terre. Il a joué 200 000 soldats qui mourent. Et il a joué 100 000 chevaux qui mourent. L'Éternel utilisait la nature pour le caler Napoléon. Bon Dieu, kaka les méchants pour vous. Est-ce que ça, frère et sœur? Bon Dieu, kaka les gens qui nous, oui, frère et sœur. Et au nom de Jésus, année ça, son année de victoire. Sous quoi dit le plus fort? Année de victoire. Attendez, année de victoire. Année de victoire. Au nom de Jésus. C'est pour bon Dieu passer avec pendant l'année ça. C'est pour bon Dieu faire gloire l'éclater dans la vie ou dans l'année ça. Et c'est pour méchants reconnaître c'est l'Éternel qui est Dieu. Gen bagay, si bon Dieu quitte le fait, méchant pral fait violer. Gen bagay, si bon Dieu pas fait l'envie, méchant pral dit m'te ouais ça. Et ça fait même l'autre infidèle, bon Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle que nous servons. Autant dit que nous allons prier, frères et sœurs. David dit santé et voyez. Mais en réalité, ce n'est pas santé. Si c'est santé, bon Dieu, on ne prend pas compte, mon Dieu. C'est goûter pour goûter. Amen. C'est savourer pour savourer. Venez savourer comme mon Dieu est bon. Nous allons chanter pour nous prier, frères et sœurs. Et je ne connais pas premier sabbat dans la nouvelle année. Ça. Je ne que l'église Mondes Olivier nous remette année à notre bon Dieu. Vous d'accord ça, frères et sœurs? Pour nous remettre la vie, nous dans bon Dieu. Parce que ça m'attendait pour 2025, là, va peut-être faire mal. Agenda que l'humanité gagne. Nous ne savons pas ça qui venu. Mais seul bagage que je connais,
Voici il le sommeil. Nous allons dire encore, voici il le sommeil. Celui qui garde. Si en 2020 ou pas de passé, bon Dieu faut grâce toujours. Nous allons chanter pour nous prier. Et si il y a des gens qui veulent avancer par devant, frères et sœurs, si il y a des gens qui veulent avancer, et maintenant des anciens autour pour rejoindre nous par devant, nous allons faire prière, nous allons faire prière, nous allons faire prière, nous allons faire prière, l'église là, nous allons prier. Si il y a des frères et sœurs qui t'arriment, remettre à nez, bon Dieu, si il y a des gens dans la salle là, qui ont un dossier, qui veulent remettre l'Iba Jésus, si il y a des gens là qui ont un problème, viens dire aujourd'hui que quel que soit le problème, Jésus est la solution. Nous allons avancer par devant pour nous prier, pour nous chanter la gloire de Dieu. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'oserais faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur chantez, n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Veux-tu de ta puissance baptisé par ton esprit? J'annonce la délivrance. J'annonce la délivrance à tout cœur brisé, contré. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Attendez bien, oui, ça chante dit, en m'appuyant sur. Ton bras. En m'appuyant sur quoi, frère et sœur, sur? Ton bras. Sur les bras de qui? Le bras de Jésus. C'est pas sur les bras du pasteur de l'église, non, sur les bras de Jésus. De Jésus, amen. Parce que Jésus connaît, oui. Jésus qui est gros pour y être. Il y a une bataille pour nous. On nous met à genoux, frère et sœur. Amen. On nous met à genoux. Amen. Éternel, notre Père et notre Dieu, Papa, nous qui habitons en haut dans le ciel là, nous comptons aujourd'hui dans sabbat ça, premier sabbat de l'année 2025, pour nous mettre à genoux dans le pied, pour nous parler avec vous. À la bon sabon, les gens ont servi l'Éternel des armées. À la bon sabon, Seigneur, les gens c'est serviteurs. À la bon sabon, les gens fait confiance. Si nous ne pouvons pas appuyer nous trop sur les hommes, mais nous pouvons appuyer sur Jésus de Nazareth. Seigneur, dans midi ça, lorsque le peuple là à genoux, l'église là en prière, où sont parler à cœur nous sommes constatés combien on bon, combien on fidèle. Et nous venons, nous mettons à genoux dans ce moment ça, pour nous porter la vie nous baou, pour nous porter année ça baou. L'Éternel Papa, merci pour ce fait pour nous.
Merci pour l'année 2024 là que nous t'es passé. Il y a des gens qui là en ligne. Il y a des gens qui en présentiel l'église là. C'est seul ou même qui t'es fait là toujours. Seigneur, merci pour ce que fait pour nous. Et ça qu'on continue à faire. Au moment ça, nous demandons pardon pour pécher nous. Nous demandons pardon pour ça que nous faisons devant qui mal. Et pendant que nous demandons pardon, Seigneur, nous croyons qu'on pardonne nous. Et nous voulons profiter de l'occasion ça pour nous lever l'église là devant Mont des Oliviers. Nous voulons lever devant Seigneur. Chaque monde qui a à genoux là dans l'église là. Chaque monde qui descend bien bas dans pied pour y parler avec vous. Parce que vous connaissez son Dieu qui est fidèle. Seigneur, ou fidèle vrai oui. Jésus ou réel lui. Jésus ou fidèle lui. Jésus qui est monde qui là sous pas de camper pour yo pas là encore non. Et ça fait dans moment ça Seigneur. M'a pleuvé devant chaque monde qui a genoux là, Seigneur. Chaque jeune fille, chaque jeune garçon, chaque ancien, chaque vieillard, chaque adulte, chaque petit monde qui là, chaque jeune fille, jeune garçon qui a genoux là, Seigneur. N'a pleuvé devant, n'a demandé de faire grâce pendant l'année ça. Année ça, fête commencer. Et dans le pays nous Haïti, il y a un pile monde qui perdu la vie. Il y a un pile bagaille qui passait pendant jour ça yo. Nous venons porter année ça ba ou Seigneur béni année pour nous nos papas. Fais grâce pendant année ça. Seigneur béni année pour nous. Sauvez la vie nous. Fais-nous grâce pour nous servir au plus chaque jour. Seigneur, pendant année ça, passez avec nous, traversez avec nous. Il y a des gens qui là, Seigneur, qui a genoux devant cher là, qui ont un dossier, yo pote ba ou. Et Seigneur, dossier en puis lui, dossier immigration, dossier persécution, dossier maladie, dossier déception, dossier humiliation, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de projets. Yo pote ba aujourd'hui, Seigneur éternel, n'a demandé dans grâce au nom de Jésus pour dire un mot. Au nom de Jésus, parlez pour l'église là, parlez pour pasteur l'église là, parlez pour ancien yo, parlez pour diacre yo, pour diaconesse yo, parlez dans le dossier nous yo. Et c'est pour tout le monde reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Seigneur, bénis la journée pour nous. Bénis musiciens yo, bénis techniciens yo, bénis comme pastoral l'église là, bénis pasteur, bénis premier ancien. Bénis tout l'autre ancien, l'autre conducteur. Seigneur, bénis l'église Mont des Oliviers. Seigneur, bénis l'église là. Et tout le monde qui l'a qu'à témoigner que vous bon pour vous. Seigneur, vous mettre l'église dans la main. Vous mettre projet, l'église là. Vous chargez projet. Mais maintenant, l'Éternel, pour agir pour l'église là. Et c'est pour tout le monde témoigner ici que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Levez-nous à genoux ça, avec assurance qu'au temps de prière nous, qu'on sauve nous. Et nous demandons l'Éternel avant de lever à genoux. Pendant année ça, pendant année ça, pendant année ça, tout ça qui a venir en mal, tout projet que Satan qui est sous la vie nous, tout vieux plan que l'homme fait pour nous pendant année ça, au nom de Jésus. C'est pour changer en bien. Seigneur, crasez complot. Crasez cercueil. Amen. Crasez cercueil. Seigneur, crasez cercueil. Seigneur, crasez complot. Seigneur, passez avec nous. Passez avec nous. Passez avec nous, Seigneur. Traversez avec nous. Passez avec nous. Passez avec nous. Nos victoires. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. C'est pour sang Jésus. C'est pour sang Jésus couvrir l'église là. C'est pour sang Jésus couvrir famille nous. C'est pour sang Jésus couvrir la vie nous.
C'est pour sang Jésus, protégez-nous. C'est pour sang Jésus, protégez-nous. C'est pour sang Jésus, protégez-nous. Et c'est pour nous passer une bonne année au nom de Jésus. Seigneur, tant de prières nous. Tant de prières nous. Tant de prières nous. Nous prions dans le nom de Jésus. 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 Lui-même qui vivre, qui régner au siècle des siècles. Sous quoi ça, levez mes doigts, tout on les dit victoire au nom de Jésus. M'attendez, plus fort, plus fort. Victoire au nom de Jésus. Au troisième fois, victoire au nom de Jésus. Alléluia. Amen.